C'est parti. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette assemblée de la MRC de l'Assomption en date du 28 octobre 2020. Alors, j'appelle tout de suite les présences. Alors, siègent au Conseil des maires et sont présents. Alors, M. Sébastien Nadeau. Présent. M. Michel Champagne. Présent. Monsieur Steve Plante. Présent. Monsieur Normand Grenier. Présent. De la ville de Repentigny, Monsieur Georges Robinson. Présent. Monsieur Éric Chartré. Présent. Et moi-même, Chantal Deschamps, mairesse ville de Repentigny. Nous sommes accompagnés ce soir en cette diffusion, bien sûr, virtuelle, que vous pouvez retrouver sur notre site web de la MRC, étant donné que nous sommes en pleine pandémie et surtout en zone rouge. Donc, nous sommes à huis clos, mais en diffusion sur le site web. Et nous sommes accompagnés pour cette séance, bien sûr, du directeur général de la MRC de l'Assomption, M. Geoffrey Bouchard. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Mme Nathalie Deslongchamps, qui est, dans le fond, notre responsable greffière à la MRC de l'Assomption. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons un ordre du jour, Mme Deslongchamps. Oui, tout à fait. Et nous avons une modification à apporter. Vous nous dites quel numéro? Oui, tout à fait. Il y aura un ajout à notre ordre du jour, soit au point 4.4.1. Et le point varia, c'est ça? C'est bien ça. Et le point à ajouter s'intitule « Demande de dispense auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le dossier Tricentris ». Merci, c'est noté. Donc, l'ouverture de la séance est déclarée et donc l'ordre du jour modifié, tel que modifié. Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur. Alors, j'imagine que M. Champagne, vous en faites la proposition. Oui, je suis d'accord. Appuyé par M. Georges Robinson. J'appuie. Nous sommes rendus au point 1.3. Adoption du procès-verbal du 23 septembre dernier. Alors, j'imagine que c'est proposé par M. Sébastien Nadeau. Je propose. Appuyé par M. Chartré. J'appuie. Merci. Nous sommes au point 2 à la rubrique aménagement du territoire. Alors, en 2.1, dans les avis de conformité, nous avons en 2.11 la résolution qui porte le numéro suivant 20-09-156 relative au projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble à la ville de Charlemagne. Donc, j'imagine que le maire de Charlemagne en fait la proposition, M. Grenier. Je propose. Merci. Et c'est appuyé par M. Steve Plante. Oui, j'appuie. En 2.12, il s'agit des règlements d'urbanisme dont les numéros sont les suivants 31.4-4-2020, 316-10-2020 et 316-11-2020 et 318-3-2020 de la paroisse de Saint-Sulpice. Donc, M. Champagne, vous en faites la proposition. Je le propose. Appuyé par M. Robinson. J'appuie. On se déplace donc en 2.2, toujours sous la rubrique de l'aménagement du territoire, avec un avis de conformité qui porte sur le plan de protection et de la mise en valeur de la forêt privée de la région de la Naudière. Alors, puisque vous y siégez, M. Plante, vous en faites la proposition. Propose. Appuyé par M. Nadeau. J'appuie. On se déplace au point l'administration. En 3.1, il s'agit de déposer séance tenante du rapport et d'autorisation de dépenses et de paiement. Donc, la procédure veut que ça soit un dépôt, donc pas de proposeur, pas d'appuyeur, et ça rend le document public.
Même procédure pour le point qui suit en 3.2, dépôt de l'état des résultats en date du 31 août 2020. En 3.3, il s'agit aussi d'un dépôt, donc même procédure. Cette fois, ça vise les états comparatifs des revenus et dépenses du deuxième trimestre à la MRC de l'Assomption. On serait donc rendu en 3.4, acquisition de matériel informatique. Alors, tel qu'on l'a vu tantôt, M. Nadeau, vous en faites la proposition. Je propose. Appuyé par M. Chartré. J'appuie. Au chapitre des assurances collectives, M. Champagne, vous en faites la proposition. Je le propose, oui. Appuyé par M. Grenier. J'appuie. On se déplace donc en 3.6, projet de la Ville de l'Assomption dans le cadre du programme de performance de Tricentris. Donc, M. le maire de l'Assomption, M. Nadeau, vous en faites la proposition. Je propose. Appuyé par le maire d'Épiphanie, M. Plante. Oui, j'appuie sur mon projet. Merci. En 3.7, nous sommes sous la rubrique des cours d'eau. Donc, en 3.7.1, il s'agit de la branche 1 du cours d'eau Eau du Petit Saint-Esprit. Alors, en 3.7.1, il s'agit du dépôt du procès-verbal de l'ouverture de soumission, puisqu'il s'agit ici d'un octroi de contrat. La procédure prévoit qu'il n'y a ni proposeur ni appuyeur, mais que ça rend le document public. En 3.7.1.2, c'est le rejet des soumissions dues à l'écart. Alors, M. Plante, vous en faites la proposition. Oui, j'appuie. M. Champagne, vous appuyez. Je l'appuie, oui. Toujours dans les cours d'eau concernant la branche du Haut du Petit Saint-Esprit. Donc, confirmation de l'octroi de contrat. M. Champagne, vous en faites la proposition. Oui, je le propose. Et puis, M. Georges Robinson, vous appuyez. J'appuie. Merci. En 3.7.2, c'est le mandat d'inspection du barrage du cours d'eau du Lac d'Or. On est en territoire de l'Épiphanie, donc M. Plante, vous en faites la proposition. Propose. Et c'est appuyé par M. Chartré. J'appuie. Merci. En 3.8, dépôt du procès-verbal de l'ouverture des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres pour l'opération de 2 écoparcs, donc entendons écocentres, de la gestion et de leur matière résiduelle. Alors, c'est un dépôt, même procédure, pas de proposeur, pas d'appuyeur. Ça rend le document public. On serait donc rendu au 3.9, c'est l'exercice de l'année additionnelle au contrat pour le transport à la disposition des résidus domestiques dangereux qu'on appelle les RDD. Donc, M. Nadeau, vous en faites la proposition. Je propose. Appuyé par M. Grenier. J'appuie. On se déplace en 3.10, procéder à la signature de l'addenda du contrat de prêt dans le cadre du Fonds local d'investissement qu'on appelle le FLI, donc des dossiers de Sinov. Je me retourne vers vous, Monsieur le Président de Sinov. Monsieur Chartré, vous en faites la proposition. Oui, je propose. Appuyé par un des membres du conseil d'administration de Sinov, Monsieur Nadeau. J'appuie. Alors, appuyé par Monsieur Nadeau. On se déplace en 3.11. Il s'agit de procéder à la signature de l'avenant qui porte le numéro 2020-2 au contrat de prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, toujours des dossiers de Sinov. Alors, proposé par M. Chartré, qui est le président de Sinov. Oui, je propose. Appuyé par M. Nadeau, qui y siège. J'appuie. Donc, appuyé et proposé. À la rubrique du point 4, c'est autres sujets au pluriel. On a donc le 4.1 qui sont le Fonds des régions et ruralités. En 4.11, un projet qui concerne le havre du petit village, mais la phase 2, un projet qui se trouve sur le territoire de Repentigny. Alors, j'imagine que M. Robinson, vous allez en faire la proposition. Je propose. Appuyé par M. Chartré. Oui, j'appuie.
En 4.1.2, il s'agit de procéder à la modification à la résolution qui porte le numéro 20-01-017 relative à l'entente sectorielle avec le Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière. Alors, je fais appel à vous, M. Plante, qui siégez. Donc, vous en faites la proposition. Oui, propose. Appuyé par M. Grenier, qui est à la table des préfets de la Naudière. J'appuie. On se déplace en 4.2, adhésion à la marque territoriale de la région de la Naudière. Alors, on a convenu qu'on appuyait à l'unanimité cette nouvelle marque distinctive de la région. C'est bien ça? Oui, merci. Alors, en 4.3, appui aux mémoires de la table des préfets élus de la Couronne-Nord, qu'on appelle affectueusement la TPE-CN, dans le cadre de la refonte tarifaire. On sait qu'il y a eu des audiences tout récemment et que notre mémoire est aussi d'une voix unanime par rapport à la Couronne-Nord. Alors, on a convenu qu'on appuyait unanimement. C'est bien ça? Oui. Donc, unanimement. On a un point au VARIA en 4.4.1, alors qu'il y a une demande de dispense concernant Tricentris. Alors, M. Plante, qui siégeait au conseil d'administration de Tricentris, vous en faites la proposition. Oui, je propose. Appuyé par M. Robinson. J'appuie. Voilà. À la période de questions, et comme nous sommes à huis clos, nous avons donc une procédure particulière pour les citoyens et citoyennes de la MRC de l'Assomption qui veulent s'adresser à nous, au Conseil des maires. J'invite la direction générale peut-être de nous dire un peu en quoi dans le fond, en quoi consiste cette façon de faire et nous dire, bien sûr, s'il y a des gens qui se sont inscrits ainsi à la période de questions virtuelles. Et effectivement, en raison de la formule spéciale adoptée, là, dictée par les mesures sanitaires dues au fait qu'on se retrouve en zone rouge, nous avons invité les citoyens lors de la parution de l'ordre du jour à nous acheminer leurs questions. Donc, lors de cette parution-là, s'est déroulé le délai requis là, de parution d'ordre du jour et je confirme que nous n'avons pas reçu de questions à ce moment-ci. Ceci dit, si des questions survenaient, j'invite les citoyens à nous contacter à la MRC au 450-589-2288 sans hésiter et ça va nous faire plaisir de répondre à l'ensemble des préoccupations. Oui, puis de toute façon, on s'engage aussi quand les citoyens s'adressent à nous. Alors, on leur répond aussi par écrit. Hein? Absolument. Alors, voilà. Donc, la période de questions étant terminée, close, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Donc, je déclare l'Assemblée levée. Je salue bien sûr mes collègues, vous-même, M. Bouchard, Mme Deslongchamps. Et sur ce, bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Merci. Au revoir. Ouais. Merci. Merci.